La plus grande acceptation pour moi, c'est d'abord la mort. Parce que la fin de la vie, c'est la pire chose qui peut nous arriver. On perd tout. On perd ses amis, on perd sa vie, on arrête toutes les activités. Et pour moi, l'acceptation de la mort, paradoxalement, c'est l'élément le plus central pour aider à bien vivre et vivre en profondeur. Parce que tant qu'on n'est pas conscient qu'on est de condition mortelle, que notre vie est limitée, on n'a pas conscience du caractère précieux de cette vie-là, du don extraordinaire qu'on a entre les mains, de sorte qu'on vit ça de façon superficielle, puis on gaspille notre temps. On ne fait pas les choses à bonne place, on ne met pas les choses à l'essentiel. Alors que là, la vision de la mort nous ramène vraiment à l'essentiel, puis à dire, bon, qu'est-ce que je fais avec cette vie-là? Puis on a, à mon avis, tous une mission, quel que soit l'endroit où on est placé. On a un rôle à jouer, une mission à jouer, qui est irremplaçable. Personne d'autre peut la jouer à notre place. Et quand on le fait, on a l'impression tout à coup qu'on devient un rouage utile dans cette immense création, cet univers qui nous déborde de toutes parts, qui est tellement extraordinaire, grand, extraordinairement grand par rapport à notre petitesse. On a quand même l'impression que dans le rouage, on a un rôle à jouer. Et moi, je dis, quand on accepte la situation telle qu'elle est et les maladies telles qu'elles viennent, il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est qu'on n'est plus en résistance par rapport à la situation. Et une fois qu'on n'est plus en résistance, on est capable de passer à autre chose qui nous reste et développer les potentialités qui restent. Il reste toujours la vie, il reste toujours la possibilité d'être là, d'être présent à soi et aux autres. Et à ce moment-là, tout recommence d'une certaine façon. On repart à nouveau. Notre handicap devient notre moteur, comme disait, comment il s'appelle, le biologiste, là. Il ne me revient pas à l'esprit tout à coup, peu importe. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand il y a un vide quelque part, la nature a horreur du vide, elle cherche à le remplir par autre chose. Et moi, je dis qu'au cours du vieillissement, il y a une sorte de progression vers un approfondissement du sens, parce que les pertes nous obligent à regarder ailleurs et à voir qu'en dehors du vide, il y a encore autre chose. On a constaté, nous autres, dans des recherches qu'on a faites sur la perte du travail, la perte d'un conjoint et la perte de ses capacités et des maladies, il était possible de passer à travers, de bien s'adapter si on acceptait. L'acceptation, c'est le point tournant. C'est la cheville là, qui ramène vers autre chose. Et tant que l'acceptation n'est pas faite, pas seulement d'ici, là, mais de là, intégrée vraiment, il n'y a pas moyen de repartir, on est bloqué. Alors que si on accepte, tout à coup la résistance tombe, là on commence à regarder autre chose, et on se dirige vers un nouveau sens à sa vie, on exploite les potentialités qui restent. J'ai vu des personnes qui étaient vraiment handicapées, dans une chaise roulante, avec les jambes coupées à cause du diabète, et puis qui avaient un sourire, une joie de vivre que je ne rencontrais pas chez des gens en bonne santé. Je me disais, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a quelque chose de spécial, là, tu sais. Une grande sérénité.